Nouvelle-Calédonie, actualité. Attacher correctement un siège bébé dans une voiture, un défi lancé aux élèves du lycée Jules Garnier par leurs camarades de terminale Bac Pro Automobile. Ils proposaient aujourd'hui un forum sur la sécurité routière. Le RSMA se prépare pour le défilé du 14 juillet à Paris. Ce matin, à Koné, l'heure était au dernier préparatif avant le départ prévu dimanche. C'est avec fierté que la cinquantaine de volontaires défilera aux côtés d'autres unités troupes de la marine française, comme nous l'a confié Marcel. La tension est palpable dans les hauteurs de Waiaget à Yengen. Pour ce dernier volet du feuilleton, nous assisterons à la fin du périple pour les 15 vaches sélectionnées pour l'abattoir. Sur les 4 derniers kilomètres à parcourir, aucune bête ne doit s'enfuir. Je vous le disais en titre, code de la route, alcoolémie ou encore désincarcération de victimes. Il était question de sécurité routière aujourd'hui au lycée Jules Garnier à Nouméa. Pour ce forum, les élèves de la terminale Bac Pro mécanique automobile proposaient des animations à destination de leurs camarades, des échanges entre à la fois de futurs mécaniciens avec de futurs conducteurs. Une journée de sensibilisation où les messages semblent mieux passer entre jeunes. Le reportage de Océane Dacunia. Ah oui, il faut lever là. Il faut appuyer. C'est de l'autre côté. Fixer correctement un siège bébé, ces lycéens s'y sont essayés non sans difficulté. Une idée originale des terminales de bac professionnel mécanique pour intéresser leurs camarades à la journée sécurité routière. Ah oui, en vrai ça va, c'est drôle. Ouais, c'est important quand même. Genre quand tu vois tous les accidents, les gens ils n'ont pas la ceinture, tout ça. Du coup, c'est bien de sensibiliser les gens. Ici, les messages de prévention sont échangés directement entre jeunes. Et après, ils vont vite comprendre aussi. Pas que la délinquance, tout ça qui peut nous informer. Pour que nous aussi on n'a pas à informer les collègues, les camarades de classe, tout ça. Que c'est important pour tous les jeunes. Puis tous les jeunes et puis tous les parents de la Nouvelle-Calédonie. Puis celui-là, là, on est où ? Le pari de la transmission entre jeunes semble gagner. La journée sécurité routière bat son plein dans la cour du lycée. La voiture choc, c'est un atelier qui intéresse les jeunes et qui les motive. La brigade motorisée, depuis ce matin, elle ne désemplit pas. Donc c'est bien aussi. Et puis le parcours alcoolémie et nos petits ateliers à nous fonctionnent bien aussi. Donc franchement, pour l'instant, on est super contents. Tous espèrent maintenant que l'initiative trouvera un écho chez ces jeunes conducteurs. 30 personnes sont décédées sur les routes du pays depuis le début de l'année. Et depuis aujourd'hui, Singapour est une nouvelle destination à découvrir. Ce matin, 236 passagers ont embarqué dans le premier vol. Une nouvelle ligne offrant à la Nouvelle-Calédonie une nouvelle visibilité avec l'ouverture de potentiels nouveaux marchés touristiques. On écoute André, l'un des voyageurs, suivi de Gilbert Thuyenan, membre du gouvernement en charge du transport. C'est très important, c'est pour créer des lignes, c'est pour pouvoir permettre aux gens de s'échanger. Oui, c'est vrai, il y aura le Covid qui va toujours être là. C'est très important pour les gens d'échanger, pour ceux qui viennent chez nous, puis pour ceux qui partent à l'extérieur de ce pays. C'est très important et puis ça permet de partager avec tout le monde. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Nous, entre les îles là-bas, on va à Lifou, à Marais, à Ouvea, on échange jusqu'à Belém. Pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie avec les pays extérieurs, surtout avec les nations de l'extérieur. Ça permet de nous émanciper, ça permet de découvrir autre chose. Là, pour la première fois, je vais découvrir la métropole. Je serai satisfait que quand je serai de retour, on verra bien. Mais déjà, c'est un bon départ, puisqu'on nous offre le voyage, parce que ce n'est pas donné un voyage sur la C'est la concrétisation de ce que le président du gouvernement avait annoncé lors de son discours de politique générale, à savoir que nous allons travailler sur l'ouverture de nouvelles lignes aériennes à destination du monde, à destination de l'Europe notamment, pour pouvoir sortir de l'unique voie que nous avions vers Tokyo, vers Osaka. Donc aujourd'hui, nous avons
avec ce vol vers Singapour, nous augurons une deuxième route aérienne au niveau international. Je dois dire aussi que Airbus s'est beaucoup impliqué dans la préparation de ce premier vol commercial, parce que ça leur permet au niveau de Singapour de valoriser leurs nouveaux appareils, le A330 Neo, il y a 2 ans de ça. Et ils vont participer en quelque sorte non seulement à l'organisation, au financement, mais à tout ce qui est protocole d'accueil sur Singapour. Partager la nouvelle ligname pour tuer l'année, ce sont les propos du président du Sénat coutumier Yvan Kona. Il les a tenus devant les représentants du service pénitentiaire, du Sénat et de l'association SOS Mangrove. Pour l'occasion, 10 détenus ont préparé un four traditionnel pour le repas. Une initiative saluée par les jeunes prisonniers dont la peine a été aménagée. On écoute la réaction d'un détenu suivi de Loïc Toura, chargé de mission au Sénat coutumier, et enfin la réaction de Jean-Luc Mirval, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est un moment où on peut trouver une issue de secours à travers tous nos vieux. Ils ont le pouvoir, au siège administratif, de pouvoir défendre, nous insérer dans des projets, des développements qu'on veut faire dans notre tribu. Ils seront toujours là, on aura toujours besoin de ces autorités pour tout ce qui est financement et tout. C'est un peu de la réinstallation, mais c'est une première pour eux ici au sein du Sénat coutumier. La sensibilisation vient impacter, surtout pour les nouvelles générations. Peut-être qu'il y a eu des oublis au niveau des valeurs culturelles. Pas été transmis comme il faut peut-être à la maison, dans les foyers. C'est surtout pour permettre le jeune dans sa construction de sa personne, de pouvoir se repérer et puis avoir les bons codes sociaux pour pouvoir avancer dans le monde qu'on vit maintenant. Je pense que lorsque certaines personnes commettent des faits délictueux, c'est qu'ils sont en manque de repères. Et je pense que, ne serait-ce que dans la tribu, que par rapport au Sénat coutumier, la culture, retrouver du sens dans la vie avec l'aide des anciens, avec l'aide de sa tribu, pour savoir qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Des réactions recueillies par Jimmy Waimof. À Koné cette fois-ci, aujourd'hui, les volontaires du RSMA étaient dans les derniers préparatifs pour le 14 juillet. Ils seront plus d'une 50aine à partir pour la France ce dimanche. Dans le cadre du 400e anniversaire des troupes de marine, le régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie a l'honneur d'avoir été choisi pour défiler aux côtés d'autres unités troupes de marine au défilé militaire du 14 juillet, se déroulant sur les Champs-Élysées à Paris. Anissa Toussi les a rencontrés ce matin. En revanche, tes chaussettes, à les battre, tu baisses tes chaussettes. Si, chef. Ok, tu connais les règles ici au RSMA, donc fais en sorte que ça soit appliqué. Ok. Si, on y va. Go. Allez, prends ensemble. Oh, remplis-en. Marcel fait partie des 56 volontaires stagiaires de la 2e compagnie de formation professionnelle de Koné, sélectionnés pour participer au défilé du 14 juillet à Paris. Aujourd'hui, préparation des valises avec l'aide de leur sergent-chef. Un pantalon, on le déplie, on vérifie. Le pantalon n'est pas troué, n'est pas taché. Les fermetures fonctionnent. Correct ? Prenez le temps, vérifiez bien. Ce qu'on a préparé avec le chef, c'est les tenues de l'entraînement. On va répéter, arriver là-bas en France. Puis nos besoins, tout ça là, les brosses à dents, tout ça. C'est le nécessaire qu'on va avoir là-bas. Tous les vêtements sont minutieusement scrutés, la moindre imperfection est corrigée. Ah, allez, tâche-le. Ouais, t'en as qu'une? T'en as que deux? Oui. Ok. Tu la mets de côté, je vais t'en récupérer une autre. Ok, c'est juste une autre. Oui, une petite tache, c'est pas. Voilà, c'est pas bon. On la fera changer, on a des effets supplémentaires. Voilà, donc la tenue là-bas, on sera sur la région parisienne. On a quand même une image à diffuser qui soit la plus parfaite possible. Voilà, il y a quand même l'image du RSMA de Nouvelle-Calédonie qui est en jeu. Donc on va chercher vraiment dans le moindre détail. Et une tâche pour un militaire, ça se voit tout de suite.
Donc voilà, on change la chemigette, on ne prend pas de risque là-dessus et voilà, comme ça on est tous très corrects. Le régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie a été choisi cette année pour participer au 400e anniversaire des troupes de marine. C'est un honneur pour Marcel et ses camarades de la section des métiers de l'alternance et de l'entretien qui pour la plupart sortent du pays pour la première fois. Non, ça va. D'abord, ils ne sont pas trop stressés. Ils ont la joie, positif. Ça, on va faire montrer ce que nous on a fait ici. On n'anticipe pas anticiper, c'est tranquille. Avec tous les entraînements qu'on a fait, ça va être carré. Ces volontaires stagiaires s'envoleront après-demain pour la métropole. Leur retour est prévu dans 2 semaines. Et dans un tout autre registre, trouver des outils qui permettront une meilleure gestion des ressources naturelles, notamment dans le secteur minier, c'est l'objet du séminaire qui s'est tenu toute cette semaine au centre de recherche nord de l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien basé à Pointe-Boute. Autour de la table, des chercheurs venus d'Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que leurs collègues de la CPS à Nouméa, tous ont la volonté d'améliorer le bien-être des populations dans l'ensemble du Pacifique Sud. Nous écoutons Séverine Bouard, chercheuse en sciences sociales. Elle est interrogée par Antoine Reiss. On a un enjeu à continuer les recherches, donc à essayer de trouver des financements, de monter des projets ensemble pour pouvoir implémenter un peu la même méthode, quel que soit le territoire du Pacifique. Et après, en termes de partage de données, c'est l'objectif du projet PACSEN, c'est de créer une interface entre sciences, société civile et décideurs politiques. Et une des pistes, c'est de créer une interface numérique ou un institut de recherche peut-être dans le Pacifique, mais déjà de base, une base de données peut-être partagée sur lequel on pourrait agréger différents documents de recherche, des études d'impact environnemental, sociétal et présenter tous ces ensembles de résultats pour que ce soit partagé et ensuite réutilisé par les décideurs, par les industriels pour construire, pour essayer de mettre en œuvre des meilleures pratiques en termes d'industrie extractive notamment, donc sur les aspects environnementaux et surtout sociétaux. Et pour la scientifique du département social et anthropologique de l'Université de Saint-Andrew en Écosse, le financement de ces recherches reste l'une des principales préoccupations. Nous écoutons Emilka Skerzipek. A lot of things we are working on in between all the members of PACSEN and all the members who've joined us for the workshop are so compatible, and I really think that this breeds innovation. This is where the new ideas emerge about what we can do together. Well, I think the conversations that have started here in this past week will certainly continue. We are looking at ways in which we can formalize some relationships, apply for joint research funding, and because we are now in it together, this will allow us to build bigger projects, apply for bigger grants, and hopefully have a much bigger positive impact through the work that we do. Et c'est dans le cadre du projet PACSEN pour Pacific Center for Social Responsibility and Natural Resources que cette rencontre s'est effectuée. L'année prochaine, les scientifiques se réuniront en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La concentration est au maximum dans les hauteurs de Waiaget à Yingen. Ce soir, nous assistons à la fin du périple pour les 15 vaches sélectionnées pour l'abattoir. Dernière étape et dernière mission pour les stockman de la chaîne qui doivent parcourir encore 4 km. Tous sont sur le qui-vive car aucune bête ne doit s'échapper. À la clé, un montant de 1 200 000 francs CFP. Cédric Thieya a participé à la manœuvre. Derniers efforts pour nos stockmen, il faut maintenant diviser le troupeau en deux. 15 têtes de bétail sont attendues par l'OCEF, direction l'abattoir. Quant aux autres, elles pâtureront encore une semaine avant de subir le même sort. Hebben hij mooi gezegd? Kon dat kop.
Hola. Dalam malam esok di KS Dela, mungkin di apa tu hara debagan kan, pada mungkin di bagian hara debagan di bapai tenang buat lihat malah anggut. Hey, bisa urat apa? Allô? Mathieu. Oui, c'est bon, t'as rentré le bétail? Ça y est. Ok, c'est bon, nous demain on attaque la route à 3h. Ouais. Et on va changer vers 7h, 6h, 7h je pense. Ok, oui, comme d'habitude, comme la dernière fois là. Ouais, comme la dernière fois, ouais. Ouais. Ok, bon, mais Dédi, on fait comme ça demain alors? Ouais, ben non, ça... Pour la négative des camions, allez, écoute. Teddy va retrouver les garçons au paddock pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ensemble, ils vont décider d'une prochaine date pour la venue de l'OCEF. C'est sous bonne escorte que le bétail retourne au paddock. Les stockman n'en ont pas fini. On reste dans la région Haute-Mawap, mais cette fois-ci direction la commune de Puebo où l'Ignam est célébré depuis hier. Pour la deuxième édition consécutive, le tubercule est mis à l'honneur par les 14 chefferies de la région. Si toutes n'ont pu répondre présentes, les échanges étaient intéressants. Voyez ce reportage de Natacha Ougui. Voilà, elle met la paille là, comme ça là, et puis après elle passe sur le pouce, comme ça, elle fait le tour de l'igname, et le bout, elle va faire rentrer là où il y a le pouce et tirer le... Comment? Là où il y a la racine de la paille pour que ça serre. Les mamans de la tribu de Yombé, accompagnées de leurs jeunes, sont en train de préparer les différentes variétés d'igname. Elles seront mises au fait pour le repas partagé de midi. Cette année, c'est la chefferie Mouelebeng qui accueille la deuxième édition de la fête de l'igname de l'ère Haute-Mawap. C'est rassemblé autour de l'igname. Voilà. Et être ensemble pour se remémorer des temps très lointains où les deux entités étaient frères. Voilà. Et Haute-Mawap, voilà. Haute-Mawap, ils étaient, voilà. Et cette fête de l'igname, c'est justement le but, c'est de se retrouver autour de l'igname et se rappeler qu'il y a un temps très longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des frères. Pour le conseil de l'ère Haute-Mawap, cette fête boucle le cycle de l'igname, cycle qui rythme la vie de l'homme kanak. C'est autour d'un festin commun que les habitants de l'ère coutumière du Grand Nord ont fêté l'igname. On célèbre, c'est-à-dire c'est le point culminant de tous nos fêtes des ignames qu'on a fait dans nos chefferies. Par exemple, à Haute-Mawap, c'est l'aboutissement ou c'est le sommet de ce qu'on faisait dans nos 14 chefferies. Voilà un peu là. Et l'idée de faire un rassemblement, c'est simplement pour se retrouver, pour partager notre joie, chanter ensemble, réfléchir ensemble, échanger nos points de vue, nos situations. C'est pas seulement le rassemblement de tous nos chefferies, mais c'est aussi des moments où on peut donner des réflexions, on va retracer. Et ça nous donne un sens à notre identité symbolique, l'igname, qui est un peu notre centre de travail. Un centre de travail aussi porté par l'Agence de développement de la culture kanak, la DCK. Cette journée, c'est aussi l'occasion de mettre à jour l'inventaire effectué par Boris, le médiateur de la zone. On s'est plus concentré sur le travail de répertorier, de recenser des ignames nobles
On s'est rendu compte qu'il y a des variétés que les mamans, les gens de Pueblo ont gardé le nom, mais n'ont plus cet igname dans leur champ. Donc du coup, on a pu recenser tous les noms. Et ce que vous avez là en expo, c'est les ignames qu'on a pu récupérer chez les gens de Pueblo. La fête de l'igname se terminera ce soir avec le spectacle Wanboakhala du département de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie. L'année prochaine, c'est une autre des 14 chefferies de l'ère Haute-Mawap qui accueillera cette fête. À Marais, c'est aujourd'hui qu'a débuté la fête de l'Igname Chef organisée par le district de Pénélo. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire votre marché auprès des producteurs. La fête est devenue un rendez-vous incontournable qui rassemble les Sinéngonais des 4 coins de l'île. Et avant de nous quitter, ce matin à 11h a eu lieu l'ouverture officielle de la fête de la mandarine dans la commune de Canala. Fruits et autres produits du terroir étaient au rendez-vous. Une journée animée par les groupes locaux et les enfants des écoles de la commune. Regardez ces images, elles sont signées Vanessa Kédé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.